Hello, salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Suzanne Kwedi, je suis entrepreneur et mindset coach. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous un certain nombre de réalités que j'ai comprises dans ma marche vers le succès. Et j'aimerais m'adresser particulièrement à ces jeunes qui ont décidé de faire la différence dans leur communauté, de marquer de leur empreinte par leur engagement à apporter des solutions aux problématiques de la jeunesse et de leur entourage. Eh bien, ce que je voudrais dire, c'est que d'entrée de jeu, ce qu'il faut comprendre et réaliser tôt pour pouvoir prendre davantage de taureaux par les cornes, c'est que la réussite de nos parents, ce n'est pas notre réussite. L'héritage que les parents vont nous laisser tant qu'ils ne sont pas encore morts, eh bien, ce n'est pas notre héritage. La position sociale de nos parents, de notre frère, notre oncle n'est pas notre position. La position de notre mari, de notre copain n'est pas notre position. Il est important de comprendre cela. Oui, beaucoup vont dire qu'on est quelqu'un derrière quelqu'un. Oui, c'est vrai, mais ça, il n'en demeure pas moins qu'on est quand même derrière lui. Pourquoi pas ne pas être devant? Pourquoi ne pas être devant et d'être ces personnes-là, ces leaders-là, qui vont tirer les autres et qui vont faire également briller les autres? Eh bien, je voudrais dire à ce niveau que le jeune qui est issu d'une famille pas aisée a l'obligation de réussir. Peut-être que c'est lui qui est appelé à changer la donne dans sa famille et dans tout son entourage. Celui qui est également issu d'une famille riche a la double obligation de réussir. C'est vrai, il a un héritage à préserver, encore que ce n'est pas sûr que cet héritage-là va lui revenir. Mais il a davantage, parce qu'il a eu cette opportunité, parce qu'il a eu cette facilité-là, il a davantage l'obligation de réussir. Et l'héritage que les parents laissent, ou alors la position que les parents ont, ce n'est pas sa position, ce n'est pas vraiment à lui en réalité. Il est question ici de changer vraiment de perspective, de prendre ces choses-là comme des opportunités, comme des facilités que la vie nous donne pour pouvoir construire notre propre héritage, pour construire nos propres choses, pour faire nos propres réalisations et de considérer cet héritage juste comme un bonus qu'on sera capable à ce moment-là de garder, de préserver et même de faire prospérer parce qu'on aura déjà en nous cet héritage-là, qu'on aura construit cet empire-là, qu'on sera en train de construire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui est le corollaire de la première, c'est que nos parents ne sont pas responsables de notre échec. Et je dis souvent que le coup de chacun porte sa tête. Il n'y a pas une personne qui a un coup et qui porte deux têtes. Ce n'est pas possible, ça n'existe pas. De toute façon, dans ce monde, ça n'existe pas. Alors, il faut comprendre ça. Et il faut dire que nos mamans nous donnent la vie, mais elles ne nous donnent pas leur vie. Elle est d'abord une femme, elle est d'abord un être humain qui a aussi sa part à apporter, qui a son mandat, qui a son appel. Alors, prenez conscience de ce que, et la preuve même, quand les parents vous accompagnent, et ils ont ce devoir-là de nous accompagner, de nous instruire, de nous apporter les bases dont nous avons besoin pour pouvoir grandir et d'être ces personnes d'exception-là dans la société. Mais quand nous préparons notre examen, par exemple, et que nos parents sont là pour nous aider, pour nous accompagner, pour nous aiguiller, en fin de compte, quand nous réussissons, c'est notre nom seul qui est inscrit sur le diplôme. Ce ne sera pas le nom des personnes qui nous ont aidés, même s'il y a des milliers de personnes qui nous ont aidés. Ce sera uniquement notre nom qui sera inscrit sur le diplôme. Donc, il vaut mieux comprendre cela dès maintenant. La troisième chose, c'est que les déviances de la vingtaine risquent d'être notre Goliath de la quarantaine si nous n'arrêtons pas maintenant. Si nous ne prenons pas conscience de ce que l'alcool pris à l'excès, la drogue et toutes ces choses, toutes ces pratiques maintenant pourtant déviantes, si nous n'arrêtons pas dès maintenant, elles risquent d'être notre Goliath de la quarantaine. Je me rappelle là tout de suite d'une histoire qui m'a été rapportée, que j'ai même vécue d'ailleurs. Eh bien, c'est un professeur de mathématiques, un éminent professeur de mathématiques, très bon, vraiment reconnu, très bon, avec des scores et des résultats vraiment époustouflants, mais qui, pour faire court, avait besoin de boire.
il devait boire, il devait même presque être sourd pour pouvoir enseigner. Bon, de par ses résultats, le personnel d'encadrement le lui concédait. Et puis, voilà, on faisait avec tant qu'il apportait les résultats. Et les enfants, les étudiants et les autres jeunes étaient vraiment fiers. Sa manière d'enseigner était vraiment bonne. Mais il avait besoin de boire. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que à sa retraite, quelques mois plus tard, il a été frappé d'une cirrhose du foie. Et puis, il est mort dans des conditions vraiment déplorables. Vous allez me dire, oui, on est tous appelés à mourir, mais de quelle manière? Est-ce que c'est de cette manière-là que nous voulons mourir? Est-ce que c'est de cette manière que nous voulons vivre notre quarantaine? Est-ce que nous voulons vivre notre quarantaine en train de se soigner de nos déviances de la jeunesse? Je ne suis pas ici en train de dire aux jeunes, arrêtez de boire, chacun est vraiment responsable. Je dis juste que le faire à l'excès à la vingtaine, et ne pas se souvenir qu'il y a un temps pour chaque chose, eh bien, risque de nous détruire, risque c'est-à-dire de nous ralentir à la quarantaine. Il est important d'en prendre conscience et de prendre ses responsabilités, alors d'assumer la vie que nous avons décidé de vivre. Une autre chose, c'est qu'il faut comprendre et qu'il faut réaliser tôt, c'est qu'il ne s'agit plus de nous. Il ne s'agit plus de nous seulement. Il s'agit de toutes ces personnes-là qui nous regardent et qui ont besoin et qui n'attendent que nous, peut-être, pour pouvoir changer. De toutes ces personnes-là qui nous regardent, de cette famille pour laquelle nous avons quand même le devoir d'honorer, de célébrer par nos actes et par nos réalisations. Eh bien, il y a des personnes qui ont un appel, qui ont un mandat, qui ont quelque chose à réaliser. Et il y a des personnes derrière qui n'attendent qu'ils réussissent pour pouvoir être encouragés, pour pouvoir dire, si Suzanne a réussi, alors moi aussi je peux le faire. Si Roger a réussi, alors moi aussi je peux le faire. Si Roger a pu braver ces montagnes, alors moi aussi je peux le faire. Donc à chaque fois que nous posons des actes, souvenons-nous qu'il y a l'honneur d'une famille qui est en jeu, il y a l'honneur de toute une génération qui est en jeu. Et rien que un seul succès de notre part, eh bien, peut être le succès de tout le monde. C'est important que nous en prenions conscience maintenant. Une autre chose, c'est que, eh bien, les gens ne supportent pas longtemps le club des PTF 5.0. J'appelle le club des PTF les personnalités toxiques, ces personnes fâchées, fauchées, ces personnes fichues, ces personnes qui critiquent tout le temps, ces personnes qui sont rebelles, ces personnes qui c'est-à-dire ne font aucun compromis avec qui que ce soit, ces personnes qui ne coopèrent pas avec les autres, eh bien, ces personnes-là auront du mal à réussir dans la vie. Ils auront du mal à s'insérer facilement dans la vie. Parce que n'oublions pas que la richesse, c'est les hommes. Les opportunités, ce sont les hommes qui nous les amènent. Alors, si vous êtes à chaque fois en porte-à-faux avec votre entourage, avec votre famille, avec les personnes qui vous entourent, ça va être très difficile pour vous de pouvoir émerger dans votre environnement. Alors, il faut le comprendre. À un moment donné, quand il y a des personnes, par exemple, qui passent tout leur temps à se plaindre, à un moment donné, les gens s'en foutent. Les gens n'en ont rien à faire de vos problèmes. Les gens ont leurs propres problèmes. Dans le contexte actuel, les gens ont tellement de problèmes, les gens ont tellement de difficultés qu'ils traversent au quotidien qu'ils ont simplement besoin d'être encouragés. Ils ont besoin d'être motivés. Ils ont besoin de tranquillité quand ils rentrent. Ils ont besoin de paix. Ils ont besoin de ces personnes-là qui leur disent « Ne t'inquiète pas, ça va aller ». Ils ont besoin de ces personnes-là qui leur fassent un tout petit peu oublier leur galère du quotidien. Ils ont besoin de ces personnes. On n'a pas besoin et on ne supportera pas longtemps ces personnes qui critiquent, qui sont fâchées, qui sont fauchées, qui sont fichues. Non, ces personnes-là, ce sera très difficile pour eux s'ils ne prennent pas conscience maintenant que leur comportement, leur attitude, eh bien, leur prédispose à leur attitude. L'autre chose qu'il faut comprendre et qu'il faut prendre conscience dès maintenant et pouvoir travailler dessus et pouvoir se remettre en question, eh bien, dérange. La différence n'est pas toujours bien vue, n'est pas toujours appréciée. Vous connaissez ces étudiants-là qu'on appelle gens école, ces personnes qui sont concentrées dans leurs études. Ces personnes à part, qui font les choses différemment. Ces personnes-là que vous ne verrez pas dans les boîtes de nuit, par exemple.
ces personnes-là qui ont décidé de vivre leur vie, de ne pas avoir de petite amie, de ne pas avoir de rapport sexuel, par exemple, avant le mariage. Ces personnes-là qui, après l'école, rentrent chez eux, se reposent et puis se lèvent, lisent leur cahier, lisent leur cours. Ou alors, pendant leur temps libre, décident de lire des livres, décident de se concentrer à la bibliothèque. Ces personnes-là ne sont pas très souvent bien vues dans leur entourage et même souvent dans leur famille. Ce sont des personnes qui sont cataloguées de has-been, de bizarre, d'anormal. Comment est-ce qu'un jeune ne va pas en boîte? Comment est-ce qu'un jeune ne fume pas? Comment est-ce qu'un jeune n'a pas une petite amie? Comment est-ce qu'un jeune dit, moi, non, moi, les relations sexuelles, vos choses-là, moi, je ne suis pas dedans? Non, c'est bizarre. Ça ne sonne pas bien. Parce que ce que tout le monde fait est considéré comme la norme. Donc, quand toi, tu te comportes de manière anormale, c'est bizarre. Ce n'est pas bien vu du tout. Très souvent, tu es même rejeté. Très souvent, tu es catalogué. Ah, car laissez-les là-bas qui vivent sa vie là-bas. Ce sont des enfants de barrière. Ce sont des personnes. Ah, ils pensent que l'école, c'est pour eux. Laissez-les là-bas dans notre coin. Laisse-nous boire nos bières. Laisse-nous avoir nos rapports. Laisse-nous faire nos partous en paix. Laisse-nous tranquille. Laisse-nous. Ne nous apporte pas tes affaires de conseils. Laisse-nous tranquille. Laisse-nous vivre notre vie. Ces personnes-là, en fait, ils ne sont pas très souvent des stars. Les stars du lycée, les stars dans les universités, ce sont ces personnes justement qui se comportent comme tout le monde. Mais ce n'est pas parce que tout le monde fait une chose que c'est la bonne chose à faire. Ce n'est pas parce que tout est permis que tout est utile. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas la réalité. Et il est important que nous, jeunes, que nous prenions conscience de cela dès maintenant. Et à ces jeunes-là qui ont décidé de vivre leur vie, qui ont décidé de faire la différence, qui sont différents, qui sont catalogués de bizarres, j'aimerais les encourager, j'aimerais leur dire de tenir bon. J'aimerais leur dire que ce n'est pas facile. C'est comme ça, c'est une réalité. La différence dérange. Et même le succès, très souvent, ça dérange. Le fait que vous passiez à chaque fois vos examens, que c'est-à-dire tout vous réussit dans la vie, ça dérange. C'est comme ça, c'est la vie. Il vaut mieux prendre conscience de cela maintenant. Et de se dire que les habitudes que j'ai maintenant, c'est ça qui va me propulser demain. Très souvent, ces personnes-là, ces jeunes-là, finissent par avoir une vie beaucoup plus stable que les autres. Finissent même par être ces personnes-là qui vont bâtir et construire des empires et qui vont embaucher ces jeunes-là demain ou après-demain, justement. Oui, c'est la réalité. Il vaut mieux prendre conscience de cela dès maintenant et d'agir en conséquence. Nous jeunes, nous avons la double responsabilité de faire la différence, de commencer dès maintenant à marquer de notre empreinte les choses que nous voulons voir arriver demain. Nous avons aussi notre part à faire. Nous avons notre part de responsabilité dans la vie que nous voulons mener et dans le succès qui est le nôtre. Et nous avons ce devoir-là d'être ces modèles de demain, en tout cas pour ceux qui veulent l'être. Eh bien, voilà les réalités pour lesquelles il faut prendre conscience dès maintenant. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Merci de m'avoir écouté et n'hésitez pas à partager en commentaire si vous avez des éléments à ajouter, si vous avez compris quelque chose, si vous avez appris quelque chose, eh bien n'hésitez pas à partager. N'hésitez pas également à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour être au courant de la prochaine vidéo. Merci et à très bientôt. Et c'est ensemble que nous allons grandir et nous développer. À bientôt pour une prochaine vidéo.